Durablement vôtre pour un monde vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons la relation à soi, aux autres et à notre environnement. Nous sommes à la Cité des Paysages, en Meurthe-et-Moselle, où se dérouleront samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet 2020 les 5e rencontres d'écologie humaine avec 2 représentantes du Jardin de la Zabelle qui organisent cette manifestation. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Isabelle Hameau, Nathalie Bouillon, bonjour. Bonjour. On va commencer par le début. L'écologie humaine, c'est quoi précisément ? On va commencer peut-être avec vous, Isabelle Hameau. Alors, l'écologie humaine, c'est une nouveauté qui considère à la fois l'être humain comme un écosystème à l'intérieur et, bien sûr, son interaction avec l'environnement extérieur. C'est-à-dire que vous êtes un écosystème à l'intérieur, vous dépendez de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, mais aussi des pensées que vous avez, puisque c'est beaucoup médiatisé désormais que si vous êtes triste, si vous êtes en colère, etc., ça a une influence sur ce qu'on appelait les humeurs au Moyen-Âge. Voilà, donc la bonne humeur ou la mauvaise humeur va avoir une influence sur votre fonctionnement intérieur et on est une véritable planète de bactéries, microbes et autres choses comme ça. Et puis, c'est évidemment aussi le lien avec l'extérieur, c'est-à-dire vous êtes la maison où vous habitez, vous êtes le métier que vous faites, vous êtes le moyen de transport que vous utilisez, éventuellement si vous avez des enfants, l'école dans laquelle vos enfants sont instruits, etc. Voilà, donc c'est le double regard. Le dedans, le dehors. Voilà. Quand on parle d'écologie, on pense plutôt en général aux plantes et aux animaux. Là, Isabelle Hameau, vous appliquez l'écologie à l'humain. Mais oui, parce qu'en fait, l'être humain est au sein d'un système complexe. Pas compliqué, mais complexe. C'est-à-dire que c'est pas juste, l'écologie, c'est pas juste je trie mes déchets ou... c'est beaucoup plus large que ça et pour avancer sur ce chemin d'écologie qui est de plus en plus fondamental en ce moment, il faut vraiment avancer chaque jour, ce qu'on appelle la théorie des petits pas. Voilà, un jour je fais une petite chose et je change une petite habitude et c'est très long, c'est laborieux. Si je décide, je sais pas, de faire mes produits ménagers toute seule, ça va peut-être me prendre 6 mois avant d'intégrer ça dans ma pratique quotidienne, voire familiale. Mais la nature nous dit merci. Et nous disons peut-être surtout merci à la nature. N'oublions pas que nous sommes la nature. Les rencontres d'écologie humaine à la Cité des Paysages, sur la colline de Sion, nous sommes au sud-ouest de Nancy, samedi 18 juillet, dimanche 19 juillet. En quoi consistent ces rencontres, Isabelle Hameau ? Alors, cette année, l'édition 2020 est sur 2 jours, un samedi-dimanche. Et on a décidé, suite à l'édition de 2019, cette année, de prendre notre temps, de prendre justement le temps de 2 jours. Alors, il y a un marché de producteurs, plutôt locaux, bio ou en raisonné, local, etc. Il y a des ateliers d'expérimentation où l'idée, c'est vraiment de vivre des choses, de fabriquer soi-même ou de vivre des ateliers de pratique corporelle, des expositions d'artistes, et des conférences qui vont se succéder tranquillement, essentiellement les après-midi du samedi et du dimanche. Et en particulier, nous avons une invitée d'honneur, puisque Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, nous fait l'honneur de sa présence le samedi après-midi. Donc Marie-Monique Robin va venir nous présenter son film Nouvelle Cordée, qui parle de l'entreprise à but d'emploi de Mauléon, dans le Maine-et-Loire. Et à l'issue de ce film, il y aura une discussion des échanges avec Marie-Monique Robin, sachant qu'on a l'opportunité, nous en Meurthe-et-Moselle, et en particulier à Bulligny, d'avoir aussi une entreprise à but d'emploi qui s'appelle La Fabrique à Bulligny, dont les acteurs seront aussi présents avant la projection du film. Alors nous sommes ici, précisément à la Cité des Paysages, où se dérouleront ces rencontres d'écologie humaine.
un très bel espace, bâtiment, mais aussi un magnifique verger à l'extérieur. Tout ça va être investi, Isabelle Hameau, par à la fois les exposants, les conférenciers, les participants, et bien sûr le public à ces rencontres d'écologie humaine. Oui, absolument. On va occuper tout l'espace. Alors, l'accueil aura lieu à peu près à hauteur du restaurant. Et à partir de là, on va occuper le jardin il y aura des stands, des petits barnums un peu partout. Bien sûr, dans la Cité des Paysages, vous avez les expositions qui sont permanentes, mais qui sont initiées par le conseil départemental. Et il y aura, nos conférenciers qui vont s'exprimer régulièrement. Il y aura des ateliers ici. Dans l'abri du pèlerin, etc., il y aura les marchés de producteurs. Et voilà, vous pourrez tranquillement faire le tour et prévoyez plutôt d'y faire une grande demi-journée que juste une petite escale rapide. Alors on va bien sûr rentrer dans le détail de cette manifestation, mais si je vous comprends bien, Isabelle Hameau, on a de quoi y passer largement la journée, voire peut-être même le week-end. Oui, absolument, absolument. Si vous êtes du secteur, n'hésitez pas à revenir le dimanche, puisqu'en fait, le programme des conférences en particulier ou des ateliers est différent entre le samedi et le dimanche. Par contre, le marché de producteurs sera à peu près le même, mais on aura un programme qui sera diffusé sur Internet ou sur le site de la Cité des Paysages, où vous pourrez choisir ce que vous voulez écouter, mais aussi peut-être découvrir quelque chose dont vous ignorez complètement même le nom ou la pratique. Alors précisément, à qui s'adressent ces rencontres d'écologie humaine ? Est-ce qu'il faut être déjà convaincu soi-même en se disant « je vais être encore plus performant en matière d'écologie » ou au contraire, et là je pense que vous allez être d'accord avec moi Isabelle Hameau, l'idée c'est au contraire de découvrir peut-être des champs d'investigation qu'on ignorait complètement. Alors la réponse c'est carrément tout public. C'est vraiment pour un public famille. Le site déjà de la Cité des Paysages est un lieu dédié depuis Michel Dinet à l'éducation populaire, en particulier environnementale. Et nous, en tant qu'invités, on respecte évidemment et on adhère aux mêmes valeurs. Et tout ce qu'on propose, nos ateliers, nos conférences, sont tout public. Après, l'idée toujours, c'est de sortir de l'entre-soi. C'est-à-dire que dans un salon bien-être, on va être entre gens de bien-être, dans un salon de l'habitat, entre gens de l'habitat. Nous, on n'est ni un salon, ni une étiquette sur un domaine particulier de la vie humaine, justement. On est des rencontres et on a des partenaires, des exposants de tous les métiers possibles d'une vie quotidienne. Combien ça coûte de participer, d'assister à ces rencontres d'écologie humaine, Isabelle Hameau ? Alors c'est gratuit. En fait, l'entrée est gratuite sur le site. Bien sûr, après, venez quand même avec votre porte-monnaie pour acheter au marché. Vous allez avoir peut-être des objets qui vont vous parler chez certains exposants. Mais voilà, l'entrée est libre et vous pouvez juste venir parler à chacun des exposants. Chacun vous attend pour ça. Alors, vous avez parlé à l'instant de Marie-Monique Robin. On la connaît aussi pour avoir produit et réalisé un documentaire sur la commune d'Ungersheim, commune en transition dans le Haut-Rhin. Mais sur votre programme, Isabelle Hameau, apparaît également Alice Renaud. Qui est Alice Renaud ? Alors Alice Renaud, oui, parce que nos partenaires et exposants sont souvent de notre territoire, c'est-à-dire le sud de la Lorraine et un petit peu vers Mirecourt, puisque ni l'eau ni l'air ne s'arrêtent aux frontières du département. Donc voilà, on a des partenaires exposants du secteur autour de Mirecourt. Alice Renaud est venue l'année dernière. C'est une youtubeuse qui a une chaîne qui s'appelle Cache pas ta joie. Et notre maître mot depuis les débuts des rencontres, c'est qu'on part ensemble à la recherche du bonheur. Voilà. Donc ça, vaste programme. Et donc voilà, je l'avais contactée sur Facebook. Elle a eu la gentillesse de venir l'année dernière. Et là, elle va faire son possible de revenir aujourd'hui, aujourd'hui, cette année. Parce que la quête du bonheur est une quête quotidienne. Et peut-être très personnelle aussi, qui appartient à chacun. Ah, absolument. Notre définition du bonheur est tout à fait individuelle et il faut se laisser aussi le droit d'être influencé par ce qu'on va voir et rencontrer. Mais voilà, c'est savoir aussi ce qui fait écho en nous, quoi. Ces rencontres d'écologie humaine, Isabelle Hameau, se déroulent sur la Cité des Paysages, sur la colline de Sion. Le public, alors vous avez un peu d'expérience puisque c'est aujourd'hui la 5e édition cette année. D'où vient le public ? On peut imaginer que ces rencontres acquièrent progressivement une obédience régionale, nationale, internationale. Je vous vois sourire.
Bon, international, on ne va pas rêver. On a des exposants qui parlent de commerce équitable avec le Pérou ou la Guinée, par exemple. Donc, on a un petit clin d'œil quand même sur la solidarité internationale. Pour l'instant, notre zone de chalandise, ça reste quand même la région. Voilà. Après, effectivement, au bout de 5 ans, voilà, au Jardin de la Zabelle, maintenant, ça commence à résonner. Et notre premier public, c'était nos clients, quoi. Enfin, voilà, les clients d'un maraîcher bio, les clients d'un prof de Qigong, les clients d'eux, etc. Mais après, à force de croiser, justement, comme on croise différents métiers, voilà, peut-être les gens qui mangent bio pourraient faire du Qigong, et réciproquement, les gens qui font du Qigong, acheter de la bière traditionnelle locale, etc. Et on croise, on réseaute et on tisse petit à petit quelque chose de plus large pour faire sens. Heut mach ich gar nichts, keinen Finger krumm. Ich bleib zu Haus und liege hier einfach nur so rum. Telefonieren wird nicht passieren, das was ich tu. Kühlschrank auf und wieder zu. Mir geht's gut, wo ich bin. Die Sonne scheint, Wolken ziehen. Der perfekte Moment wird heut verpennt. Ich dreh mich nochmal um, dann deck ich mich zu. Heut steh ich nicht auf, ich wüsste auch nicht wozu. Ich dreh mich nochmal um, weil ich das gern tu. Ich hab alles, was ich brauch, Augen auf und wieder zu. Stecker raus, keine Daten, die Welt bleibt draußen und muss warten. Was ich heute besorgen kann, fang ich nicht an. Darin liegt ein tiefer Sinn, dass ich heut so träge bin. Es bleibt dabei, ich mach heut frei. Ich dreh mich nochmal um, dann deck ich mich zu. Heut steh ich nicht auf, ich wüsste auch nicht wozu. Ich dreh mich nochmal um, weil ich das gern tu. Ich hab alles, was ich brauch, Augen auf und wieder zu. Heut mach ich gar nichts, keinen Finger krumm. Ich bleib zu Haus und liege hier einfach nur so rum. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours à la Cité des Paysages sur la colline de Sion, c'est au sud-ouest de Nancy, où se dérouleront samedi 18 juillet et 19 juillet, dimanche 19 juillet, les 5e rencontres d'écologie humaine organisées par l'association Au Jardin de la Zabelle. Nous y sommes avec la présidente Isabelle Hameau et Nathalie Bouillon, responsable du pôle expérimentation. À propos, Nathalie Bouillon, ce pôle dont vous êtes particulièrement en charge, consiste en quoi ? Alors, ce pôle, il existe en fait pour que des personnes puissent découvrir des pratiques peut-être qu'elles ne connaissent pas ou dont elles ont entendu parler et puis qu'elles voudraient bien sentir, toucher. On a par exemple un atelier qui va être corps et voix, de façon à pouvoir mettre en résonance ce qui peut se passer dans le son et la dynamique du corps. Il va y avoir un atelier aussi sur la communication bienveillante ou non violente selon la façon. Ensuite, au niveau de l'expérimentation, il va y avoir de la sylvothérapie, donc la possibilité de se promener et d'aller ressentir si
On a un contact plus ou moins facile avec certains arbres, peut-être regarder aussi au niveau des couleurs, au niveau des odeurs, au niveau du toucher. Ça fera partie de la découverte aussi. Sylvothérapie, Nathalie Bouillon, c'est le mot valise. Sylvo, c'est les arbres. Sylva, oui, c'est le latin, C'est les c'est arbres. forêt. Et thérapie. Thérapie par les arbres. Thérapie par les arbres, voilà. L'intention est vraiment que les personnes puissent, et c'est le thème qui a été évoqué tout à l'heure, puissent prendre le temps de ralentir, en fait. Aucune chose, il n'est pas possible de sentir si on continue à avoir cette dynamique de je vais vite, je consomme, je prends, Non, ce n'est pas du tout possible. Il y a un moment où on doit pouvoir dire stop, je prends le temps de respirer, je prends le temps d'observer, j'évite de comparer, de juger, non, simplement accueillir ce que les arbres, ou peut-être les fleurs, vient nous dire, simplement. Et là, on est très surpris, en fait. On est certain de ne pas avoir de connexion, de communication, et en fait, voilà, notre regard, il change, on a quelque chose en nous qui peut même s'adoucir, tellement c'est porteur d'autres choses. Voilà, ça c'était pour la sylvothérapie. On a quelqu'un qui vient avec des bols de cristal. Voilà, qui nous fera certainement un concert sonore avec certaines... Rien à voir avec les boules de cristal. Non, rien à voir avec les boules de cristal. Non, là, ça sera vraiment ce qu'on appelle des vaisseaux de cristal. Et différents sons, et là encore, se laisser porter par l'incidence et la fréquence et voir comment notre corps perçoit et ce que ça peut générer en nous. Et comme ça a été évoqué, les émotions étant de toute façon présentes en nous, c'est notre nature humaine, on a des émotions. Et il peut s'avérer que selon les pratiques, celles-ci peuvent des fois déborder ou des fois s'exprimer. Et en tous les cas, l'intention est toujours qu'elles puissent être clarifiées, de façon à ce que nous sortions toujours, on va dire, apaisés. Et puis il y aura aussi une balade de Qigong parmi les arbres. Voilà, simplement respirer, prendre le temps, regarder comment est notre ancrage, où notre regard se porte, comment notre respiration s'ouvre ou s'ouvre pas selon les endroits. Parce que bien évidemment, nous aussi, nous avons des perceptions et il y a des lieux qui vont nous ouvrir et des lieux qui peut-être vont nous refermer un petit peu. Donc écoutez ce qui se passe en nous. Je crois que c'est ça qui est important en fait, c'est être à l'écoute de notre intérieur, de façon à être en écho en tout cas avec ce dont on a besoin. Et de fait, on va certainement mieux communiquer avec les autres. D'où ce thème des rencontres. Tout un programme de ces rencontres qui se dérouleront samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet sur la colline de Sion, la Cité des Paysages. Tout à l'heure, Isabelle Hameau parlait de la nécessité de sortir de cet entre-soi. En même temps, quand je vous écoute, Nathalie Bouillon, je me dis, mais pour participer à un atelier de sylvothérapie, il faut déjà être un petit peu convaincu dans un monde où aujourd'hui ce qui domine c'est le prix, le moins cher, et je ne parle même pas du rapport qualité-prix. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attirer justement des gens qui sont déjà convaincus ? Et sinon, comment faire venir et faire découvrir l'écologie humaine à des gens qui sont peut-être très très loin de cette démarche ? Je pense pas. Je crois que ça peut s'adresser à tout à chacun. Je crois qu'on a vécu des choses suffisamment difficiles et particulières ces derniers temps pour comprendre que tout seul, enfermé, en tous les cas même dans un espace restreint à plusieurs, il nous manquait réellement du lien avec l'autre. De fait, ces rencontres, et on est vraiment très heureux qu'elles aient lieu puisqu'elles vont permettre comme un passage quelque part entre cette période difficile où communiquer était quand même assez difficile et nous, justement, on est en train de pouvoir proposer aux personnes d'ouvrir à d'autres. Alors peut-être que ce n'est pas dans la culture de la personne, c'est tout à fait envisageable, mais il y a suffisamment de choses qui sont proposées pour que la personne puisse trouver une porte d'entrée et se dire « Ah oui, tiens, peut-être que je peux réviser en fait ma vision du mot écologie ou ma vision du mot rencontre » et s'autoriser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose où on s'autorise. Mais c'est la vie, ça aussi, de pouvoir s'autoriser et ouvrir sur d'autres choses. Donc pour moi, c'est pour tout le monde. La personne peut venir aussi Isabelle avec Hameau. de la curiosité, simplement, et venir par curiosité. Et en plus, comme tout sera à l'air libre, elle peut aussi observer l'atelier et voir que ce n'est pas des pratiques
glauques ou compromettantes. Voilà. Alors, j'ai pas évoqué des pratiques glauques ou compromettantes, ça c'est vous qui le dites, Isabelle Hameau, mais je comprends quand même malgré tout le sens de l'intervention, parce que déjà le terme d'écologie est parfois mal compris ou interprété. Là, quand on l'associe à l'humain, on risque d'être rapidement dans quelque chose d'un peu ésotérique. En fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Par exemple, les ateliers, que ce soit sur le son, la voix ou la respiration, etc., c'est la base. La première chose que vous faites en venant au monde, c'est quoi ? Respirer. Donc tout ce qui va avoir, toutes les pratiques corporelles, par exemple, qui vont simplement revenir à porter attention sur votre respiration, qu'elle soit calme, ample et qu'elle vous nourrisse, parce qu'en fait, notre corps se nourrit de cet oxygène-là, etc. Donc ça n'a rien d'ésotérique, c'est vraiment la base de notre fonctionnement physiologique, quoi. On l'a compris avec Nathalie Bouillon, tous les ateliers, toutes les opportunités de rencontres lors de ces rencontres précisément d'écologie humaine, mais aussi toute une série de conférences, Isabelle Hameau, sur lesquelles j'aimerais que vous reveniez. Oui, alors on va avoir, pareil, comme disait Nathalie pour les ateliers, on va prendre notre temps pour des conférences qui vont durer au moins 45 minutes pour que les gens aient le temps de s'exprimer et après que le public ait le temps de poser des questions. Et on va avoir aussi bien des conférenciers qui vont parler, par exemple, de permaculture, dans une rencontre d'écologie, c'est logique, mais aussi un élu qui va parler de l'aménagement de son territoire sur une communauté de communes, donc quelqu'un qui est vraiment dans le terrain concret. Quel élu en l'occurrence ? C'est Claude Thomas, président de la communauté de communes de Seille-Grand-Couronné au nord de Nancy. Bon, je ne reparle pas de Marie-Monique Robin, mais bien évidemment, elle va réexpliquer tout ce qu'il y a autour d'une entreprise à but d'emploi et donc comment on part des compétences d'un être humain pour en faire un salarié d'une entreprise et non pas demander à des salariés de rentrer dans des cases. Et aussi des conférences sur... une de nos plasticiennes, designer plasticienne, va faire une présentation du paysage qui soigne. Voilà, comment, selon ce que vous voyez en ouvrant chaque matin, votre fenêtre, peut-être avoir une incidence sur votre vie quotidienne, votre intérieur. Dans les conférenciers, on a Mathieu Husson, par exemple, du CAUE, qui va faire une projection sur que serait notre village en 2054. Alors, CAUE, c'est un acronyme. Conseil d'architecture et d'urbanisme et environnement. Merci, Eric. Voilà, donc il va nous faire une projection sur ce que serait notre village en 2054, en étant le plus connecté à la nature, quoi. Voilà, avec le moins possible de consommation des énergies fossiles. Enfin voilà, tout ce qu'on entend depuis les 3 mois de confinement, mais mettre en acte, ça c'est vraiment une des priorités de nos exposants, c'est qu'ils vont témoigner de leurs actions, de leurs activités, de comment, y compris des problèmes qu'ils ont à développer leurs activités d'ailleurs, ou comment ils changent. Par exemple, on va avoir un éleveur de bovins qui s'est mis de façon comme ça, presque bénévole à de l'apiculture et qui finalement développe énormément son champ, son nombre de ruches, etc. Donc c'est vraiment intéressant que les gens témoignent de leur parcours, voilà, la multiplicité des activités qu'on peut avoir dans une vie, dans un territoire. Quand je vous écoute l'une et l'autre, Isabelle Hameau et Nathalie Bouillon, le terme de rencontre est particulièrement bien choisi pour cette manifestation sur l'écologie humaine. Je le rappelle, c'est samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet sur la colline de Sion, la Cité des Paysages, parce que on sent bien qu'aujourd'hui, on est en train de réinventer ou d'inventer des modèles qui, pour l'instant, n'ont jamais existé finalement, et face auxquels l'humanité tout entière est confrontée. Et on a le sentiment que, jusqu'à présent, si le système conventionnel tient, c'est parce qu'il nous dit où est la vérité. Et là, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on invente autre chose, mais on y va à tâtons. D'où l'idée peut-être de ce titre des rencontres. Alors, je vais revenir sur le thème des rencontres, parce que quand l'événement est né, avec Élise Busser, qui est donc co-créatrice de l'événement depuis le début, tout de suite, le mot salon, on l'a effacé, enlevé. C'est pas un salon où on vient vendre et on ne dit pas bonjour à son voisin de droite, à son voisin de gauche, y compris dans des salons bien-être. On voulait vraiment des rencontres, vraiment mettre le focus sur l'humain, c'est-à-dire... quelqu'un témoigne de son activité ou quelqu'un a une curiosité, il a envie de se lancer par exemple dans l'apiculture, puisque je parlais tout à l'heure du miel, dites-moi comment vous avez fait, quels ont été les problèmes. Et c'est ce partage-là qu'on a vraiment besoin, qui nous nourrit, quoi.
je parle d'apiculture, ça pourrait être sur l'éducation. Ah bon, il y a une école alternative là dans le secteur là-bas. Ah bon, mais c'est quoi qu'est-ce que ça change, comment vous procédez, etc. Venez avec curiosité et ouverture de cœur, d'esprit, etc. Et faites votre moisson d'informations. Et après, si ça change quelque chose pour vous dans une décision à prendre, oui. Mais par contre, il faut agir, quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'arrêter de penser et de blablater. Alors, ce qui est aussi important, c'est de voir que nous avons notre richesse, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont présentes, comme ça a été dit, il y a des parcours de vie qui n'ont pas forcément été de la ligne droite, du style on fait ses études et puis on fait un job. Là, sur ces rencontres, c'est aussi des personnes qui ont peut-être fluctué, qui ont fait des grands détours, mais qui ont en fait développé leur richesse intérieure. Et ces rencontres-là sont d'autant plus riches que justement, on va pouvoir ouvrir sur des trésors intérieurs. Et la vie qu'on a aujourd'hui, c'est fondamental de pouvoir aller en voir des personnes qui ont ces richesses. Je pense par exemple à Marie-Monique Robin, des personnes qui ont œuvré, qui ont quelque chose et qui le développent et qui le donnent. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, ouais. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires. J'aurais beau plaire et conquérir la terre, j'aurais beau être un donjon, j'aurais beau faire la plus belle carrière, j'aurais beau être important. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, ouais. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires. Aimer, c'est recevoir et savoir tout donner. C'est s'oublier et voir ce qu'on a oublié. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires. Ça sert à quoi? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Durablement vôtre, Éric Mutschler. Isabelle Hameau, vous êtes la présidente de l'association Au Jardin de la Zabelle. On aura compris pourquoi, bien sûr, en lien avec votre prénom. L'association qui organise ses 5e rencontres d'écologie humaine sur la colline de Sion, samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet, entrée entièrement gratuite. C'est une association avec bien sûr, comme toutes les associations des bénévoles, avec une singularité, une particularité quand même aussi. Et surtout, l'organisation de ces rencontres repose entièrement sur l'association, avec le soutien, cette année, du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Oui, donc pour la 2e année consécutive, en 2019 déjà et en 2020, le conseil départemental de 54
nous laisse prendre possession du lieu magique qu'est la Cité des Paysages de Saxonsion, qui est un lieu magique donc dédié à l'éducation environnementale. Et vous trouverez des exposants aussi bien dans le jardin, dans le verger, que dans la Cité des Paysages, à côté des expositions permanentes du conseil départemental, qui sont cette année sur le thème « Jouons carte sur table », donc un des axes de la transition écologique. Notre singularité, c'est qu'on mêle des professionnels et des bénévoles, et on mêle des professionnels de tous les métiers. Voilà, aussi bien donc des gens de la culture, des gens de l'économie, des gens du commerce équitable, des gens de l'éducation, des artistes, des pratiques de médecine complémentaire, des gens de l'habitat, voilà. Et c'est assez rare dans la région et même un peu sur le territoire national. Il y en a d'autres partout, dans l'ouest, dans le sud-ouest, partout il y en a, mais voilà, sur notre territoire, on était un peu les pionniers, peut-être, on va dire. Et juste pour le petit clin d'œil, ça s'appelle Au Jardin de la Zabelle parce que les 2 premières éditions ont lieu dans mon jardin, voilà, à Bulligny, avec le petit clin d'œil au célèbre Jardin du Michel, célèbre en tout cas pour ceux qui sont fans de musique actuelle et du secteur de Nancy. Et maintenant le jardin, le JDM, puisqu'on ne l'appelle plus Jardin du Michel, le JDM est à Toul, voilà. Nathalie Bouillon, vous êtes là aussi en tant que bénévole. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre en charge et la responsabilité de l'organisation de ce pôle expérimenté, de ces rencontres d'écologie humaine ? Ce qui m'a motivée, je pense, au départ, c'est la curiosité. Ça veut dire que je suis curieuse de tout ce qui peut exister. Donc, des fois, il faut que je fasse attention parce que trop d'intérêt. Mais pouvoir rencontrer des personnes qui ont des pratiques différentes, qui ont de fait un parcours de vie différent et qui ont des propositions pour faire expérimenter, accompagner, ouvrir sur d'autres sujets. Voilà, c'est ce qui m'a motivée. Après, le fait que ce soit des rencontres de l'écologie, probablement qu'à l'intérieur, il y a une part de moi, et c'est certaine, qui existe déjà depuis que je suis gamine, ce rapport à la nature et de fait à la préservation. Et si on considère que nous sommes, nous humains, dans la nature, nous appartenons à la nature, ce n'est pas nous et puis une barrière et la nature, c'est un ensemble. Alors forcément, les rencontres de l'écologie humaine ont forcément résonné d'une certaine façon à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai suivi, que j'ai participé au départ tout doucement, et puis que voilà, il y a des choses qui se sont mises en place progressivement. Combien de bénévoles aujourd'hui dans l'association Au Jardin de la Zabelle, l'organisatrice de ces rencontres d'écologie humaine ? Alors, je vais juste pouvoir répondre. On sera une quarantaine d'exposants partenaires pour l'édition 2020. Des bénévoles, j'en définirai une petite dizaine, oui. Je vais en profiter pour parler justement des autres responsables, parce qu'au début, le Jardin de la Zabelle, c'était donc juste la Zabelle, c'est-à-dire moi, effectivement. Donc, pas trop de travail, mais au fur et à mesure que l'événement a pris de l'ampleur et qu'il a fallu contacter des gens, voilà, j'ai eu plaisir à déléguer à des collègues. Donc, on a une responsable de pôle accueillir, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir un accueil des gens et du public, et en particulier avec des jeunes migrants du SAMI 54 qui vont aider 2 de nos bénévoles à nous. Élise Busser est responsable du pôle informer les conférenciers, et Yann Taillère, qui est viticulteur à Don-Germain, est responsable du pôle marché de producteurs. Et c'est beaucoup plus fluide du coup de pouvoir répartir la tâche sur 5 épaules comme ça. Bien sûr, en écho à l'équipe d'organisation du Conseil départemental 54, dont peut-être on va parler encore un petit peu. C'est le moment. D'accord. Parce qu'en fait, en étant invité et l'an dernier et cette année à la Cité des Paysages, on bénéficie, et notre gratitude est immense, de toute la logistique matérielle et de tout l'accès au secteur de communication. Les graphistes, les affiches, les banderoles, etc., qui bien sûr ne sont pas accessibles ou n'étaient pas accessibles à une petite association de Bulligny au fond de la campagne. Et vous-même, Isabelle Hameau, présidente de l'association organisatrice de ces rencontres d'écologie, quelle est votre motivation ? Tout ça, c'est du bénévolat. Il n'y a pas de... Alors, on peut comprendre éventuellement qu'un viticulteur prenne en charge le marché des producteurs, parce qu'on peut se dire, bon voilà, on est quand même malgré tout dans le business. Là, c'est une démarche entièrement bénévole. Et les autres bénévoles, quelles sont les motivations ? Parce que c'est une grosse manifestation les 18 et 19 juillet sur la colline de Sion.
Je vais parler que pour moi, je ne peux pas parler pour la quarantaine d'autres, mais j'ai envie... Je suis obligée de parler de ma vie privée, vite fait. J'ai eu une petite fille en octobre 2016 et en devenant mamie, voilà, je me suis dit dans quel monde est-ce qu'elle atterrit et qu'est-ce que moi je peux faire maintenant que je ne suis plus qu'une énergie de mamie. Donc ça, c'était un passage avec dans ma famille, mes petits-enfants, dans quel monde va-t-elle atterrir avec la pollution dont on parle partout. Et après, la question numéro 2, c'est qu'est-ce que moi je peux faire. Je suis pas du tout, j'ai pas envie de politique, mais est-ce que cette action-là de fédérer, de créer un réseau, est-ce que c'est pas déjà une espèce de politique de terrain, voilà. Et c'est ce que j'appelle la politique de mes deux bras, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux faire entre ma main droite, ma main gauche, mon cœur au milieu, ma tête avec mon carnet d'adresses, qui je peux inviter, qui va me dire oui, J'ai toujours été reçue de façon merveilleuse, quoi. De tous les gens, j'arrive toujours avec bonjour, je m'appelle Isabelle Hameau, est-ce que vous voulez bien être partenaire du Jardin de la Zabelle? Et tout de suite, les gens matchent, quoi. C'est cadeau, c'est cadeau. C'est que c'était dans l'air du temps. Parce que alors justement, comment vous expliquez, alors à la fois, Isabelle Hameau, ce soutien qu'on vous manifeste, ou en tout cas qu'on manifeste au Jardin de la Zabelle, et puis malgré tout, on l'a vu avec le déconfinement, une certaine reprise du monde d'avant. Je ne sais pas il va y avoir des gens du monde d'avant aux rencontres d'écologie humaine. Je pense qu'on est déjà tous sur ce chemin-là de conscience, de lucidité. Et la lucidité, ça veut dire aussi voir la noirceur, parler de la pollution de l'air, parler de la pollution de l'eau, etc. C'est pas juste les bisounours, ils se cachent derrière des pratiques, je ne sais pas quoi. Non, on est parfaitement clair et conscient de la réelle situation du monde, économique, humaine, que ce soit la douleur d'être au chômage ou d'avoir des rivières polluées, tout ça pour moi c'est exactement la même chose, mais on a tous envie de faire un petit quelque chose, voilà. Alors chacun selon son talent, sa compétence, il y en a ça va être un outil de corps, d'autres c'est un artiste. On a vu combien le champ de la culture a dérouillé pendant le confinement, et pourtant c'est fondamental, un théâtre, du spectacle vivant, chanter, danser, on en a besoin, c'est l'essence. Les hommes préhistoriques déjà chantaient et dansaient, donc voilà, tout ça c'est vraiment précieux, et c'est de l'action, quoi. Peut-être on est loin des hommes politiques qui parlent, mais qui juste parlent et qui ne sont pas en lien avec nous, ce qui se passe, y compris dans nos campagnes, parce qu'il s'en passe plein de choses dans nos villages. C'est de l'ébullition, mais voilà, c'est... Le changement viendra de la base ? Ah bah oui, complètement. Ah oui, absolument. C'est nous les acteurs. Durablement vôtre, Éric Mutchler. My chips are down, but I ain't gonna holler, no, I ain't gonna frown, because when
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Isabelle Hameau, Nathalie Bouillon, quel est votre parcours à l'une et à l'autre jusqu'à prendre en main et en charge ces rencontres d'écologie humaine sur la colline de Sion les 18 et 19 juillet 2020 ? On va commencer avec vous, Nathalie Bouillon, votre parcours. Alors, j'ai un parcours scientifique en fait. Ça veut dire que j'ai fait une thèse de chimie. On peut dire docteur Bouillon alors ? Non, c'est fini ça, les titres. J'ai travaillé sur les pesticides tout simplement. C'était une partie de mon sujet de thèse et il s'avère que quand j'ai fini ces études-là, je suis ressortie, faut le dire, malade. Et complètement à côté en me disant mais je vais certainement pas me retrouver dans un laboratoire à faire et avoir aussi peu de conscience de ce qui se passe, puisqu'à l'époque je commençais déjà à pratiquer le yoga. C'était juste une catastrophe. Donc yoga, massage, changement de vie. J'ai aussi travaillé dans les affaires réglementaires, donc j'ai une petite idée de ce qui se passe au niveau des produits cosmétiques, de tout ce qu'on peut acheter comme produits transformés. Donc évidemment, ma vie, elle s'est complètement transformée. Et aujourd'hui, je continue à travailler sur le corps, après avoir eu différentes pratiques martiales. Et là, je propose du Qigong et de la sylvothérapie. Je pense qu'il est fondamental que les personnes retrouvent un contact à elles-mêmes, un contact avec la nature, qu'on arrête de bafouer tout ce qui nous entoure et qu'on retrouve ce lien sacré, aussi bien avec nous-mêmes qu'avec ce qui nous entoure. Voilà le parcours. Quant à vous, Isabelle Hameau, on a compris la mamie, mais ça, c'est pas un métier. C'est mon cœur qui est appelé. Alors, mais moi, j'ai fait l'école normale, les instituteurs, puis 35 ans d'éducation nationale. Plutôt pédagogie innovante. J'avais eu dans ma formation initiale du Freinet, du Montessori, etc. Et voilà, que j'ai pu mettre en place de façon des fois un petit peu délicate dans mon système institutionnel. Et puis au bout de 35 ans de métier, j'étais maître formateur, j'étais directrice d'école, j'avais un peu fait le tour de ma contribution à l'éducation. Et j'avais la chance d'avoir commencé une autre formation en massage, bien-être, et une suite en somatothérapie, qui est donc une façon thérapeutique d'aborder le contact. Et j'ai eu envie de réseauter. Je ne me vois pas praticienne de massage bien-être ou somatothérapeute, vous êtes tout seul dans votre cabinet, vous pouvez ne voir personne de la journée. Et en fait, moi, fondamentalement, je suis un être de lien. Et c'est ce qui fait aussi le lien entre mon ancien métier d'enseignante et ce métier-là, c'est que le métier d'enseignant, en fait, c'est un métier de relations humaines. On ne l'apprend pas comme ça forcément aux étudiants, mais c'est un métier de relations humaines. Donc voilà, mon fil conducteur, c'est ça. Moi, j'aime l'humain, j'aime rentrer en lien avec un humain, et en particulier l'aider à découvrir le don qu'il a en lui, la lumière, ce qu'il fait pétiller, quoi. Durablement vôtre, la séquence coup de gueule ou coup de cœur. Isabelle Hameau, Nathalie Bouillon de l'association Au Jardin de la Zabelle qui organise les 18 et 19 juillet les 5e rencontres d'écologie humaine à la Cité des Paysages sur la colline de Sion. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Alors, pour ma part... Nathalie Bouillon, on commence avec vous ? Oui, coup de gueule. Tiens, allons-y. Coup de gueule, pourquoi ? Eh bien, en fait, à travers ce qu'on a vécu depuis quelques mois, il était apparu d'une façon relativement évidente que ce ralentissement et puis même cet arrêt d'un certain nombre de choses avait favorisé, on va dire, un retour à soi, une prise de conscience. On s'était bien rendu compte que des choses et des endroits complètement pollués du fait qu'il n'y ait plus de passage d'avions, de bateaux et un certain nombre de choses avaient rendu possible l'apparition ou la réapparition de nouvelles espèces, de territoires beaucoup plus propres. On a bien vu qu'au niveau du silence que ça pouvait générer, c'est-à-dire que quand on était quelque part, on avait ce silence ambiant, c'était juste du bonheur. Tout le monde, enfin un certain nombre de personnes, on va dire, pas tout le monde, c'est pas possible, mais un certain nombre de personnes disaient oui, effectivement, changement nécessaire, regarde, la vie telle qu'elle est, c'est pas possible, là c'est mieux. Bon. Magnifique. Et puis le déconfinement arrive, et là c'est la déconfiture, quoi, dans le sens où qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, chacun est repris par sa dynamique de vie, voire même quelquefois consomme encore plus qu'avant. Catastrophe, quoi. Encore plus qu'avant, c'était déjà énorme. Et le pas de côté qui avait été fait, qui aurait pu permettre de générer une autre dynamique, de peut-être voir différemment ses enfants, ses amis, ses relations, sa vie, on a l'impression,
bon, mis à part une certaine partie des personnes, mais qui étaient déjà engagées dans cette dynamique-là, ça s'arrête. Et là, c'est mon gros coup de gueule. J'ai l'impression que tout est reparti 10 000 fois plus vite et qu'on a fait une régression de 20 ans, 20 ans en arrière, entre les pesticides qui ont été mis, pas grave, les gens, ils sont pas là. Enfin, voilà, pour moi, ça a été comme une catastrophe, une deuxième catastrophe. Comment vous expliquez précisément, Nathalie Bouillon, ce retour en force de la vie d'avant? Vous disiez tout à l'heure, les gens ont pu profiter du silence. Est-ce que le silence ne fait pas aussi peur? Est-ce que ce n'est pas la peur, finalement, qui empêche le changement parce que le système conventionnel nous prend par la main, nous explique que c'est par là qu'il faut aller, à grand renfort de publicité, consommer, vous êtes ce que vous consommez. Est-ce que c'est la mémoire courte de nos concitoyens, des terriens d'une façon générale, parce que ça ne concerne pas que la France, ce comportement-là? Quelle est votre explication? Alors, ma vision, elle est majoritairement énergétique, dans le sens où, par le Qigong ou des pratiques traditionnelles chinoises, par exemple, on voit que la peur, quand elle est générée de façon importante, ce qui a été le cas sur une période très très longue, qui permet de bien engrammer, en fait, parce qu'on peut avoir un moment de peur, mais à partir du moment où on agit, le corps la gère et elle ne s'installe pas dans le corps. Il se trouve que là, pendant plusieurs mois, la peur de la mort, qui était totalement absente, je pense, de la vie des personnes, où on se disait, mais on est immortel quelque part. Et là, on est confronté à avoir des chiffres constants sur 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus mort, malade et autres. Cette peur s'est installée et s'est engrammée. Et malheureusement, l'énergie des reins n'est pas vraiment aidée, et on a besoin de cette énergie pour faire ce pas de côté, parce que déjà en soi, avancer différemment de ce qu'on connaît demande vraiment d'avoir beaucoup de force. Donc si la peur intervient, on n'a plus une énergie pour. Et malheureusement, c'est ce que moi je vois. Et il est beaucoup plus confortable de repartir dans ce qu'on connaît, même si on sait très bien que ça ne va pas, eh bien c'est plus confortable. Et voilà. Ça veut dire que cette expérience de confinement mondial, c'est un peu brutal, Nathalie Bouillon, mais finalement c'est à désespérer complètement de l'humanité. Ben non, parce qu'il y a les rencontres de l'écologie. Bien joué. Est-ce que ça suffira pour changer le monde? Est-ce que ça suffira? Oui, je pense qu'il y a plein de personnes un peu réparties partout qui ont cette dynamique-là. Et justement, ces rencontres, c'est le fait de les mettre en lien. Parce que ce qui fait qu'on va continuer à avancer et qu'on va pouvoir certainement transformer ce système, en tous les cas pouvoir en créer un autre, c'est que ce lien va se faire avec des personnes de cœur qui ont une autre vision de leur vie et d'un autre possible. C'était presque une façon de terminer sur un coup de cœur, Isabelle Hameau. Bon, alors mon coup de cœur, c'est bien sûr que ces rencontres aient lieu, puisqu'on avait commencé à travailler à l'automne 2019. Et puis, comme tout le monde, 15 mars, 16 mars, confinement, arrêt, stopper les machines. Et jusqu'à il y a une dizaine de jours, on ne savait pas si ça allait avoir lieu ou pas. J'ai entretenu l'espoir en faisant une petite écriture sur Facebook tous les jours, en téléphonant à l'un, à l'autre, etc. Mais moi aussi, j'ai été sidérée pendant plusieurs jours. Moi aussi, il a fallu que j'aille chercher des ressources en moi pour comprendre, écouter, voir ce qui se passait en moi, écouter ce qui se passait dehors, que ce soit sur la maladie ou la pollution, etc. Trier, c'était vraiment très, très laborieux. Et quand Axel Hotelet, directeur de la Cité des Paysages, m'a dit OK, c'est feu vert pour que ça ait lieu, c'était vraiment, il y a eu à la fois de la joie, de l'effervescence, et en même temps, il y a encore, je sens bien qu'il y a eu 3 mois d'inertie, c'est-à-dire que il faut relancer la machine, les gens n'ont pas confiance. Est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Est-ce que les mesures de distanciation physique vont être respectées? On sent que ça a été effectivement intégré, même juste en 3 mois. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est ça, on va être content de se retrouver. Les professionnels, le public, de vivre des temps ensemble, d'échanger, de parler, et nos paroles, elles nourrissent. Tout à l'heure, Nathalie Bouillon parlait de liens. Est-ce que c'est pas aussi un des constats de cette expérience qu'on vient de vivre, et on rejoint ici le titre Rencontre d'écologie humaine, se rendre compte que effectivement on a besoin de ce lien social. Alors évidemment, on a besoin de consommer des aliments, etc., etc. Mais ce bien immatériel qu'est le lien. Carrément, absolument.
échanger, parler, rire. Merci Isabelle Hameau, Nathalie Bouillon. Merci. Merci. Voilà pour ce reportage sur les 5e rencontres d'écologie humaine qui se dérouleront samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet 2020 à la Cité des Paysages en Meurthe-et-Moselle. Avec Isabelle Hameau et Nathalie Bouillon, respectivement présidente et administratrice du Jardin de la Zabelle, l'association qui organise cette manifestation. Pour en savoir plus sur les 5e rencontres d'écologie humaine, je rappelle que l'entrée est libre et gratuite. Le programme, dont la projection du film Nouvelle Cordée en présence de la réalisatrice Marie-Monique Robin. Rendez-vous sur Facebook à la page Au Jardin de la Zabelle. Vous avez pu écouter dans l'ordre Der perfekte Moment wird heute verpennt par l'allemand Max Rabe. Donnez-moi par le duo Les Frangines. Et enfin, When I Got Low, I Got High par le groupe anglais The Speak Easy 3. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.